l'entrée principale là-bas. Le 23 juillet 2014, les auto-écoles de la Gironde réalisent une opération coup de poing en bloquant la cité administrative de Bordeaux. Mais pour quelles raisons les auto-écoles font-elles encore une manif? Pour protester contre un projet de loi en leur défaveur? Pour réclamer un allègement de leurs charges ou une subvention? En fait, les auto-écoles protestaient contre le mode d'attribution et de répartition des places d'examen qui allonge les durées de passage de plusieurs mois et pénalise tant les élèves que les entreprises. Non, pas du tout, hein. On pratique des prix justes, à savoir que quand on facture une heure de conduite à 40 €, il nous reste dans notre poche, nous, net, 6 €. Pour donner une comparaison, la plupart des professions, la main-d'œuvre, c'est-à-dire si moi je veux faire réparer ma voiture chez un carrossier, la main-d'œuvre hors taxe est déjà à plus de 50 €, juste pour faire travailler une personne. Et à ce prix-là, on rajoute la TVA, c'est-à-dire 20% de plus. Pour 45 € TTC, vous avez donc la main-d'œuvre avec toutes les charges qui vont avec, comme il disait, la voiture, l'assurance, le carburant, l'entretien du véhicule, etc. Et il faut croire que le permis n'est pas un produit de première nécessité puisque nous sommes à 20% de TVA. Les charges des salariés, des locaux, hein, puisqu'on est obligé d'avoir un local, donc ce qui fait qu'on n'a pas 40 € qui rentrent dans notre poche. Donc voilà d'où vient le prix élevé, parce qu'il y a une personne qui fait travailler une personne. C'est pas comme un cours de yoga où il y a 10 ou 15 personnes qui payent une personne. C'est une personne qui fait travailler une personne. On ne peut pas mettre plus d'un élève au volant. On est quand même un métier assez individualiste. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on travaille un petit peu chacun pour notre peau et on a même un petit peu du mal à se rencontrer. Et d'ailleurs, on ne se connaît pas tous ensemble, quoi. On aime bien entendre les gens râler à l'auto-école, venir crier après une place de permis parce qu'on n'a pas... Pourquoi tu veux pas me faire passer le permis, hein? Tu veux me garder dans ton auto-école? Mais oui, on t'aime bien, on aime bien t'entendre râler. Non, pas du tout, puisque c'est l'administration qui nous fournit les places. Donc nous, on fait avec ce que nous fournit l'administration. Mais il faut savoir qu'un élève, maintenant, a droit qu'à une seule place. Au niveau des examens, on a un souci, c'est qu'ils ont tout prévu pour les premiers passages, mais ils n'ont jamais prévu que le taux de réussite serait de 50%, 60% et qu'il n'y ait pas 100% de réussite. En fait, cette façon de faire actuellement, c'est 100% de réussite. Mais les repassages, on n'a pas les places pour les repasser. Il y a quelques années en arrière, quand un élève s'inscrivait dans une auto-école, il générait une place et demie. Ce qui fait que 2 élèves généraient 3 places et on arrivait à avoir un stock de places pour pouvoir représenter les élèves, les redoublants. Tandis que maintenant, on n'a plus qu'une seule place d'examen. Ce qui fait que quand on repasse un redoublant, on n'a strictement rien. Donc on est obligé d'attendre d'avoir un solde de place un peu plus important pour pouvoir faire passer nos redoublants. Ce qui fait que ça augmente effectivement les délais. On a mis en place la conduite supervisée et on incite nos élèves à passer par ce biais. Donc conduite supervisée, c'est la possibilité de conduire avec des parents pendant 3 mois pour justement réduire les aspects financiers dus aux longueurs de l'administration pour nous délivrer des places d'examen. Alors si j'avais la possibilité, puisque ça fait 35 ans que je suis dans le métier, si j'avais la possibilité de faire repasser mes élèves comme je le faisais passer il y a 6 ans, 7 ans, je les ferais repasser tout de suite la semaine suivante ou 10 jours après. Malheureusement, on a un service au niveau de l'administration qui est plus que déplorable et nous n'avons surtout pas de place d'examen pour les gens qui passent pour la 2e fois, la 3e fois et la 4e fois. Si on donne les taux de réussite des auto-écoles, il faut aussi qu'on donne les taux de réussite des inspecteurs. Eh oui, parce que quand on est bien avec un inspecteur, tout marche bien, et quand on est mal, tout marche mal. Est-ce que le permis est subjectif? Oui, c'est une personne indépendante qui évalue. Nous, on emmène des élèves qui ont le niveau, ils l'ont, tant mieux, ils l'ont pas, ils ont fait une erreur ce jour-là. En général, c'est à cause de ça. C'est pas une erreur de points, c'est juste il y a une erreur de décision. Donc moi je veux bien afficher mes taux de réussite, mais à ce moment-là, il faut afficher les taux de réussite des inspecteurs, inspecteur par inspecteur, et on se rendra bien compte que le taux de réussite, il y a 3 facteurs, il y a l'auto-école, il y a l'élève et l'examinateur. Et tout ne peut pas incomber à l'auto-école. Oui, bien sûr, c'est pour ça que toutes les auto-écoles sont toutes cotées en bourse, visiblement. Ce qui fait qu'on a tous des pavillons avec
18 chambres et une piscine et un sauna. Alors j'aurais dû faire notaire parce que j'ai pas les mêmes rémunérations et les mêmes marges. Non, rente à vie, je me pose la question aujourd'hui si je dois changer de métier. D'accord, parce que je ne gagne pas ma vie. Je fais à peu près 54 heures de conduite par semaine pour toucher 1 000 € par mois. La rente à vie, je ne serais pas lancé là-dessus. J'aurais préféré acheter des appartements et je pense que j'aurais revendu, loué, etc. On aime ça, moi j'aime ça, j'aime enseigner. Maintenant, c'est autre chose, quoi. Donc il faut savoir que quand on arrive au bac, déjà il y a tous les autres qui ont été en CAP ou en BEP. Et celui qui passe un bac, il va choisir plutôt un bac littéraire ou plutôt un bac scientifique selon ses capacités. Et d'autres choisissent des bacs professionnels, donc plus techniques. Nous, on a toutes les personnes, mais tout style de personnes, de tout milieu socio-professionnel, et avec chacun leurs émotions, leurs aptitudes et tout ça. Et on doit amener tout ce monde-là au même niveau. Tous ceux qui arrivent au bac, tout le monde ne peut pas arriver à avoir un bac scientifique. Demandez à tous les jeunes qui sont, essayer de faire en sorte que tous les jeunes qui sont en classe primaire aujourd'hui arrivent à avoir un bac scientifique au bout, vous n'y arriverez pas. Tandis que nous, tout le monde, on nous demande de former tout le monde de la même façon. Donc la gratuité de l'examen, effectivement, il n'y a plus le timbre fiscal. Cependant, c'est à l'auto-école et non à l'État de fournir le véhicule. Donc il doit être homologué, assuré, plein fait, propreté. Ensuite, avec ce véhicule, il faut fournir une présence obligatoire, c'est-à-dire un moniteur qui va devoir rester pendant toute la durée de l'examen. Ça peut durer 4 heures, ça peut durer une journée, selon où est le centre d'examen, selon le nombre des candidats. Encore une fois, il est établi en France que pour pouvoir passer un examen, il faut s'inscrire dans une auto-école. Encore une fois, on a été formé pour ça, on a passé des diplômes. Si je suis malade et que je dois aller chez un médecin, apparemment le médecin est agréé aussi, il a été formé aussi pour ça. Donc je ne vois pas pourquoi on stigmatise l'auto-école par rapport à d'autres métiers, quasiment tous les autres métiers où il faut un minimum de formation. Mais nous, on voit qu'il y a beaucoup de petites structures, beaucoup de petits patrons, donc ce n'est pas des monopoles, c'est-à-dire que chacun, après, avec un diplôme, peut être moniteur d'auto-école et enseignant, patron d'auto-école, donc ce n'est pas vraiment un monopole. Donc le monopole de quoi? De prendre le temps de former les gens, d'en faire un métier. À ce moment-là, le charpentier, il y a le monopole des toits, le mécanicien, il a le monopole de réparer les voitures. Non, il y a un métier, c'est concret, il y a une formation, tout le monde peut la faire. Il faut savoir qu'au niveau de la concurrence, il n'y a aucune loi, aucune règle. Moi, demain, si un de mes salariés s'installe et il se met en face de chez moi, il a le droit, c'est pas interdit. Et il faut faire avec, c'est comme ça. On ne refuse pas les propositions de progrès, puisque chaque fois qu'on a fait des manifestations, on ne les a jamais fait pour notre gagne-pain, on les a fait surtout pour défendre le droit à nos élèves à passer l'examen. Je dis bien le droit à nos élèves à passer l'examen. Alors, ce n'est pas une question de complicité, c'est une question de mode de calcul qu'on appelle la NMA, le nouveau mode d'attribution des places, qui a été mis en place en 2006 et qui nous parle d'un certain coefficient et d'une population de référence. La population de référence pour une auto-école, c'est le nombre d'élèves qui présentent en première présentation. C'est-à-dire que quand on présente un élève, en deuxième présentation, il ne rentre plus dans la population de référence. Et si on n'a pas de population de référence, on n'a pas de place. C'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on peut pas le reprendre malheureusement. On nous empêche de travailler en France. C'est comme le boulanger qui va avoir son boulanger, qui va avoir sa farine, qui va avoir son four. Tout est allumé et puis il a sorti ses 25 baguettes et on lui dit non, aujourd'hui vous allez vendre que 20 baguettes. Et qu'est-ce que je fais des 5 autres? En auto-école, c'est la même chose. Je voudrais bien présenter tout le monde. J'ai les moyens, j'ai les capacités, j'ai le potentiel. Mais malheureusement, on me donne pas la possibilité de travailler plus que je ne travaille aujourd'hui. On essaie de les prendre dans la mesure du possible, mais d'abord on essaie surtout de replacer nos propres élèves qui déjà, eux, ont payé la formation chez nous, qui nous ont fait confiance et on attend déjà longuement. On est, nous, placés sur du 6 à 8 mois pour nos propres élèves. On tombe dans un excès de 8 à 10 mois pour des élèves venant de l'extérieur.